Grégory, aujourd'hui, on a voulu te montrer que l'écomobilité, c'est vraiment pour tous. Un scooter, une moto, la petite urbaine Renault Zoé de berline et cette superbe i8. Donc là, aujourd'hui, nous essayons la Zoé avec sa nouvelle évolution au niveau de sa batterie, l'augmentation du kilométrage qui va passer à 300 km réels, ce qui est plutôt pas mal. Nous allons essayer la Ioniq électrique. La dernière fois, si tu t'en rappelles, nous avions essayé la Ioniq hybride. Donc là, aujourd'hui, on va voir la différence entre les deux véhicules. Donc la Ioniq a un avantage, c'est que par rapport à son gabarit, elle propose une autonomie de 200 km, ce qui est déjà pas mal par rapport à sa taille. Donc aujourd'hui, j'ai essayé la Kia Optima, qui est un nouveau modèle chez Kia. C'est une grosse berline qui présente pas mal d'avantages. Vous savez mon côté positif pour Kia, où là on passe sur encore un autre segment, un autre créneau de voiture, où là on est sur une grosse berline qui a toujours ses avantages en termes de volume. Par contre, j'aurais enfin trouvé un petit bémol, c'est sur le confort de conduite. Le marché évolue en 2017. Maintenant, nous trouvons des scooters et des motos électriques qui sont très performantes, très sympas au niveau du look. Donc, je suis aussi également impatient d'essayer ces deux véhicules. Comme tu peux le voir, la BM, quand tu m'as appelé et qu'on faisait l'essai, j'ai même pas eu le temps de me raser. Je suis venu en courant pour l'essayer depuis le temps qu'on devait le faire ensemble. Donc, c'est un moteur thermique de 230 chevaux, un moteur électrique de 130 chevaux, donc couplé ça fait vraiment une vraie sportive qui fait le 0 à 100 en 4 secondes 4, qui est quasiment l'équivalent d'une Porsche Carrera. La ligne de cette voiture elle est exceptionnelle dans le sens où elle est futuriste, c'est une ligne à part, c'est de l'aéro, c'est du sport, c'est tout réuni en une seule voiture. Déjà au niveau de la position de conduite, quand on monte dans la voiture, avec ses ailes papillons, ça change de look, c'est vraiment quelque chose de très particulier et très sportif. La position nous permet vraiment d'avoir cette sensation d'être enroulé dans des baquets. On a vraiment une position de voiture sportive. On n'imagine pas d'être au volant d'une voiture hybride. Donc en termes d'agrément de conduite, quand on est sur la route, on est vraiment au volant d'une voiture sportive mais confortable. C'est-à-dire qu'on a vraiment des avantages de l'accélération en gardant ce confort et cet agrément de conduite. Vraiment très positif. On va profiter d'être sur une route quasi fermée pour se faire plaisir, avoir une belle ligne droite pour profiter de cette sonorité et de cette puissance. Allez, c'est parti. J'accélère à fond, on est en courbe, la voiture ne bouge pas. Hop. Là, on est déjà à plus de 130 km/h, 150 km/h avant la petite courbe. Hop, on évite le trou, hop, et on accélère. Voilà. Vous voyez, sans forcer, en quelques centaines de mètres, on arrive à atteindre des vitesses exceptionnelles. Le châssis est efficace, vraiment, on est au volant d'une voiture de course efficace avec un couple extraordinaire. J'en redemande tous les jours. Merci Lionel.